Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous présente le SafePal, un hardware wallet, une solution alternative à la Ledger pour sécuriser nos cryptos avec franchement un rapport qualité-prix imbattable. C'est juste une tuerie, vous allez voir, il y a des fonctionnalités inédites. Je vais faire au mieux pour vous présenter ça de la meilleure des façons dans cette vidéo et si ça vous intéresse, on voit ça après le générique. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Road to Millions. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est avec plaisir que je vous présente le SafePal. Alors pour la petite anecdote, j'ai recommencé cette vidéo 3 fois pour vous offrir la meilleure qualité possible. Donc plus que jamais, si vous appréciez le travail et la qualité, eh bien lâchez un like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. D'autant que je vous le dis direct, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais faire un méga giveaway. Je vous ai acheté une dizaine, je vous ai acheté 10 SafePal S1 pour offrir à la communauté et je vais expliquer au cours de cette vidéo comment faire exactement pour participer. Je tiens d'entrée de jeu à préciser que cette vidéo est en aucun cas en partenariat avec SafePal. Non, j'ai essayé de les contacter, ils ont refusé d'offrir des SafePal pour la communauté, mais c'est pas grave, je vous fais le giveaway moi-même. Alors bien sûr, j'ai créé un lien d'affiliation, je le mets en description, en commentaire épinglé. Si vous voulez faire une commande sur le site de SafePal, vous obtiendrez 10% de réduction sur votre commande. Et bien sûr, en faisant ce geste, vous soutenez directement la chaîne et je vous en remercie énormément. Alors cette vidéo va être une grosse vidéo. Je vais vous donner le programme et je vais mettre un timecode sous la vidéo. Vous pourrez vous balader et aller dans les rubriques qui vous intéressent le plus. Évidemment, parce qu'il y a des parties qui vont être intéressantes pour certaines personnes et pas pour d'autres. Donc au moins vous avez le sommaire, vous êtes tranquille. Ce qui est très intéressant avec le SafePal, c'est que non seulement il va être compatible à tout ce qui est EVM, c'est-à-dire Ethereum Virtual Machine, ce qu'on peut retrouver sur MetaMask comme Avalanche, Binance Smart Chain, Polygon, etc. Mais aussi également d'autres blockchains qui ne seraient pas compatibles avec un MetaMask, par exemple la blockchain de Bitcoin. On aura vraiment des vrais Bitcoins sur notre SafePal et non pas des Bitcoins synthétiques. Moi, j'aime pas trop les bitcoins synthétiques parce que s'il y a un problème avec la blockchain sur laquelle c'est émise, eh bien, on est un petit peu niqué. On peut le voir avec ce qui s'est passé sur Solana. Le Solana est en train vraiment de s'effondrer et les bitcoins synthétiques qui étaient sur Solana sont vraiment ridiculement bas. Ils sont en train de s'effondrer. Un bitcoin synthétique sur Solana aujourd'hui, ça s'échange entre 1000 et 2000 dollars alors qu'au cours normal, au cours du spot, on est à 15 000 dollars. C'est pour ça, moi, je vous ai toujours déconseillé d'avoir des bitcoins synthétiques. Non, vous voulez du bitcoin, vous avez votre vrai bitcoin et comme ça, vous limitez un grand nombre de risques. Vous allez également pouvoir utiliser la blockchain de Tron sur votre SafePal, la blockchain de Solana, même si, voilà, actuellement, on va pas trop s'en vanter, et bien d'autres blockchains. C'est vraiment un produit au top. Avec ce wallet, vous allez pouvoir faire des swaps cross-chain, vous avez des bridges qui sont intégrés et vous allez pouvoir explorer et utiliser des dApps, des applications décentralisées comme Uniswap, comme PancakeSwap, comme Yearn Finance. Bref, vous nommez celui qui vous intéresse. Déjà, on va commencer avec un unboxing. On va voir ce qui se trouve dans cette boîte, comment se présente le SafePal. On va faire la configuration du produit. Ensuite, nous verrons comment se présente l'application, comment l'installer et la lier à notre SafePal. On verra aussi le wallet navigateur qui sera l'équivalent par exemple d'un MetaMask directement sur votre ordinateur. Ensuite, on va faire un chapitre sur comment envoyer, recevoir nos cryptos, comment envoyer, recevoir nos NFT sur le SafePal parce que oui, vous pourrez recevoir directement vos NFT et les afficher sur votre SafePal grâce à l'écran et ça, c'est vraiment top. On verra aussi également dans un petit chapitre comment utiliser la DeFi directement avec son SafePal et enfin, je vous donnerai mon avis sur ce produit, quelles sont ses qualités, ses défauts et si je le recommande ou pas. Je pense que vous savez d'ores et déjà que j'ai kiffé ce produit et que je le recommande, mais je vous donnerai vraiment un avis précis à la fin. Avant de faire l'unboxing, il faut savoir que le SafePal S1, c'est un produit qui a été financé, soutenu par Binance Lab. On n'est pas sur un produit sorti de nulle part et vraiment il offre des fonctionnalités qui ont été inédites lorsqu'il est sorti il y a quelques années et je peux vous dire que c'est vraiment un excellent produit. Allez, on y va pour l'unboxing. Alors déjà, il faut savoir que le SafePal, sur le côté, il y a ici des hologrammes. Ce sont des hologrammes qui vont prouver que vous êtes le premier à ouvrir la boîte. Ça, c'est très intéressant quand on achète un produit parce que voilà, si ici c'est ouvert, on sait que quelqu'un a déjà ouvert l'emballage de notre wallet et que potentiellement il est compromis. Donc déjà, si vous avez les hologrammes qui sont bien fermés, bien neufs, vous avez déjà un premier indice sur le fait que votre wallet n'est pas compromis, mais vous verrez, il y a plein d'autres confirmations qui vont suivre. On va ouvrir ça. On a donc le wallet, le SafePal. Et moi, personnellement, sur le site internet, j'ai acheté deux produits. J'ai donc acheté
le SafePal, la petite housse qui va permettre de le ranger et voilà, quand on transporte de pareil à l'écran, vraiment de le conserver dans les meilleures conditions. Et il y a également un produit intéressant que je n'ai pas pris mais je pense que je vais le commander, c'est le SafePal Cypher Seedboard. On est sur une plaque en inox sur laquelle on va rentrer notre phrase seed et on va la conserver comme ça. Elle sera à l'abri du feu, à l'abri des intempéries, à l'abri de tout. C'est vraiment le truc que vous pouvez enterrer dans votre jardin sans aucun souci. Et jamais elle va être corrompue et vraiment elle va rester à tous les problèmes que vous pourriez trouver qui s'appliqueraient à une phrase seed qui est notée comme ça sur un morceau de papier. Je vais commander le produit, j'en ferai une review rapide et je le mettrai sur la chaîne YouTube une fois que ça sera fait. On va continuer notre unboxing. On a donc le SafePal qui se trouve ici. Vous voyez, il y a un écran à l'avant, des boutons, un bouton sur le côté, le port de charge ici. Normalement ici il y a un chargeur, mais bon, moi pour faire la vidéo, évidemment j'ai dû le sortir pour charger le SafePal. Et à l'arrière on a une caméra. Ça c'est vraiment cool, c'est une fonctionnalité que les Ledger ne possèdent pas, mais ça fait vraiment une belle différence. Pourquoi? Parce que voilà, quand on veut faire un transfert, eh bien on va copier, coller les phrases seed. C'est un petit peu chiant. Là, on peut scanner directement les QR codes pour avoir les adresses qui vont directement être affichées à l'écran et envoyer, recevoir nos NFT. C'est vraiment une fonctionnalité au top. Ici, on a le petit écran où on va aussi pouvoir faire apparaître nos QR codes pour que les personnes puissent nous envoyer des cryptos, des NFT. Voilà, quand on est en déplacement, en convention crypto, qu'on veut échanger un NFT avec quelqu'un, c'est vraiment une option de dingue, j'adore. À l'intérieur, en dessous, on a une petite pochette avec autocollant, la petite chiffonnette pour nettoyer l'écran du SafePal, ça on va le mettre de côté. Et bien sûr, on a nos cartes pour noter notre phrase seed jusqu'à 24 mots. On en a plusieurs exemplaires, évidemment, pour mettre ça en sécurité. Puis ensuite, on a des QR codes pour télécharger par exemple les applications. Alors, je vais mettre ça de côté et je vais allumer directement le SafePal. J'appuie sur le bouton qui se trouve à droite. Alors, on va choisir notre langue. Nous, on va mettre évidemment français, c'est ce qui nous intéresse. Et là, il nous explique un petit peu le fonctionnement des touches. Aller à droite, à gauche, en haut, en bas. OK. Le bouton de droite qui sera le bouton retour. Le bouton de gauche qui sera le bouton effacer et le bouton de milieu qui sera soumettre, donc valider. Bienvenue à SafePal. Quelques étapes sont nécessaires pour configurer votre portefeuille. Êtes-vous prêt? Évidemment, nous sommes prêts. Là, on a deux possibilités. Créer un portefeuille ou récupération. Alors moi, je vous dis, j'ai fait la vidéo en 3 fois, donc j'avais déjà créé un portefeuille. Si vous cliquez sur créer un portefeuille, tout simplement, ils vont vous afficher vos 24 mots. D'ailleurs, j'ai fait une capture sur la précédente vidéo et je vous l'affiche ici. On va donc faire créer. Choisissez un numéro. Est-ce qu'on veut 12, 18 ou 24 mots? Nous, on est des fous. On veut 24 mots. Donc là, bien sûr, je vais vous flouter cette étape, mais je vais noter, moi, ici, sur mon papier, mes 24 mots dans l'ordre, comme il faut, sans faute d'orthographe, s'il vous plaît. Faites très attention à ça. Je vais faire les 3 premiers mots de ma phrase style. On a donc fold, valide et fold. Voilà, vous notez ensuite l'intégralité de vos 24 mots et moi je vous conseille de choisir 24 mots parce que le SafePal va vous proposer 12, 18 ou 24 mots. 24 mots et vraiment vous sécurisez tout ça au max. Personnellement, j'ai l'habitude de le faire en 2 exemplaires. Un exemplaire sur papier que je vais garder par quelqu'un de confiance ou que je mets au coffre à la banque et un deuxième exemplaire que j'écris sur une feuille de plastique au marqueur et que je place dans une capsule temporelle comme celle-ci. Si vous voulez vous fournir ce genre de capsule, je vais vous mettre un lien en description en commentaire épinglé et vous pourrez les avoir directement sur Amazon. Ce sont des capsules en acier inoxydable vraiment bien étanches et à l'intérieur, je glisse des phrases seed, je le referme correctement et ça, après, ça peut partir, être directement enterré dans le jardin et ça va résister au temps, aux intempéries. L'eau ne rentre pas. J'ai vraiment testé. Au bout de 1 an, j'ai récupéré une capsule, je l'ai ouverte. Vraiment, tout est nickel à l'intérieur. Et de cette manière, eh bien, vos mots seront à l'abri des intempéries, à l'abri de la lumière, à l'abri de tout, à l'abri des regards, à l'abri des voleurs. Et si vraiment vous avez un problème, que vous ne pouvez pas récupérer votre phrase seed ici sur papier, eh bien, vous avez toujours cette solution de secours. Ça peut paraître con, ça peut paraître ridicule, mais je peux vous dire que voilà, quand on commence à mettre des montants conséquents sur ces clés, sur ces hardware wallets, eh bien, ça vaut le coup de les sécuriser convenablement. Et ça, c'est la solution que j'ai adoptée pour l'instant. Je tiens donc à préciser ici, c'est le moment parfait, que ce hardware wallet,
s'il vient à disparaître, s'il vient à être oxydé, cassé, volé, tout n'est pas perdu. Vos cryptos ne sont pas perdus. Évidemment que non, vos cryptos sont basés sur la blockchain. Ça, c'est une erreur récurrente chez les débutants, par exemple. Ils pensent que nos cryptos sont directement bloqués sur le hardware. Non, le hardware, c'est juste un moyen d'accès, c'est un peu une clé que vous utilisez pour déverrouiller une porte, ouvrir la porte sur Internet, sur la blockchain et aller récupérer vos cryptos. C'est vraiment un outil pour aller chercher vos cryptos qui sont bloqués sur la blockchain. Ce qui sécurise vos cryptos, c'est pas cet objet physique, non, c'est vraiment votre phrase seed, ce sont vos 24 mots. C'est pour ça que j'insiste à un max sur la sécurisation de ces mots parce que c'est ça réellement qui détient vos cryptos et qui vous permet d'accéder et de les récupérer. Ça, c'est juste un outil pour faciliter la démarche. Maintenant qu'on est bien d'accord là-dessus, du coup, moi, je vais faire la récupération. Là, je vais donc choisir combien de mots je veux utiliser. Et moi, j'ai choisi une phrase à 24 mots pour un maximum de sécurité. Je vais donc cliquer dessus et ensuite, je vais cliquer sur récupérer. Je dois remettre mes mots, mes 24 mots dans le bon ordre et bien orthographié. C'est pour ça que c'est très important, encore une fois, de prendre un soin maximum quand on note sa phrase seed sur son bout de papier. Alors, je vais faire devant vous les 3 premiers et le reste, je vais le faire évidemment hors écran. Et oui, j'aurais pas envie, bande de petits coquins, que vous veniez siphonner toutes les cryptos qu'il y a sur mon SafePal. Non, 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 ça va pas se passer comme ça, les mecs. Fault. Et là, vous voyez, j'ai mis les 3 premiers. Il me présente celui-ci. C'est bien le mot. VAL. Et là, il me propose Valve ou Valve valide. Et moi, mon mot, c'était valide. Je confirme. Je vais faire le 3e avec vous. Et puis, je pense que vous aurez compris comment ça fonctionne. FOL, fold, c'est parti. Et je continue off-screen pour faire les mots suivants. A few moments later. Et voilà, 24 mots à écrire comme ça. Je peux vous dire que c'est long, c'est chiant, mais c'est le prix de la sécurité. C'est le prix pour être sa propre banque. Allez, du coup, définissez un code PIN fort. On va définir un code PIN. Voilà, parce qu'il n'y a pas que notre phrase seed qui vont protéger nos cryptos. Si quelqu'un a accès à notre wallet et qu'on a déjà fait un recovery, bien sûr, il faut protéger ce wallet. Si quelqu'un entre dans votre bureau et est malveillant, il va pouvoir vite fait, sinon, aller sur votre crypto et les envoyer. Là, vous avez un code PIN qui protège votre appareil. Donc moi, je vais définir, bien sûr, en dehors du champ, un code PIN assez fort. Et voilà, je vais valider. Moi, par exemple, j'ai mis un code à 10 chiffres. On va l'entrer une deuxième fois. Ça, c'est classique pour être sûr qu'on ne se soit pas trompé. Ça y est, c'est fait. Et maintenant, ils vont nous faire la configuration. On va attendre quelques secondes que ça se fasse. Cette fois-ci, le portefeuille est récupéré. Vous, ça aurait été exactement la même chose avec vos 24 mots, sauf que le portefeuille aurait été créé. On va mettre un nom à notre wallet et bien sûr ici, on va mettre RTM, Road to Millions. Confirmez-vous d'utiliser RTM comme nom de portefeuille? Oui. Là, on a un QR code qui va nous permettre, si on le scanne avec notre téléphone, de télécharger l'application. On va donc lier notre SafePal physique à l'application qui se trouve voilà, sur notre téléphone. Et moi, comme d'habitude, j'utilise toujours un deuxième téléphone. C'est un ancien iPhone que je garde, que je ne vendrai jamais. C'est là où je mets vraiment mes applications crypto, mes trucs sensibles. Je ne l'ai pas systématiquement quand je me déplace. Comme ça, quoi qu'il arrive, voilà, même si on me tape mon téléphone, mes cryptos, j'ai toujours accès. Je suis vraiment pas embêté. On va donc aller dans l'appareil photo et on va scanner le QR code qui nous est proposé. On arrive donc sur le site de SafePal. Il va nous proposer différentes applications sur l'App Store, par exemple si on est sur iPhone, ou alors sur le Google Play Store si on est sur Android. Moi, personnellement, je vais cliquer sur l'App Store. Voici le SafePal. On a la note, on a un certain nombre d'utilisateurs, on sait que c'est la bonne version. Et puis de toute façon, on a scanné directement le QR code, on ne peut pas se tromper. Personnellement, j'avais déjà téléchargé, je vais le retélécharger et refaire l'installation pour que vous voyez vraiment point par point comment ça fonctionne. Voilà, là il nous présente les différentes fonctionnalités du SafePal. Je vous les avais déjà présentées en introduction, on va faire continuer. Première utilisation de SafePal. Veuillez définir un mot de passe de sécurité. Ce mot de passe de sécurité est utilisé pour débloquer le portefeuille, confirmer les transactions, signer des messages des smart contracts. Veuillez ne pas l'oublier ni le transmettre à qui que ce soit. La première fois que j'ai fait ma configuration de mon SafePal, ici je me suis un petit peu trompé parce que j'ai cru qu'on me demandait le mot de passe que j'avais défini sur le hardware wallet en lui-même. Non, c'est pas la même chose. On a un mot de passe pour le hardware wallet. Ça, ce sont généralement des chiffres. Vous mettez une bonne chaîne de chiffres. Et ici, c'est le mot de passe qui est propre à l'application. Ce sont deux mots de passe différents. Et là, ça va être une suite de caractères alphanumériques, une lettre majuscule, voilà, quelques lettres, des chiffres, des symboles. Bref,
un mot de passe fort comme vous pourriez l'utiliser sur votre ordinateur. Ne confondez pas les deux sont différents, mais bien les noter, ne pas les oublier. Ensuite, on clique sur j'ai lu et accepter les termes d'utilisation. Donc, lisez-les bien et puis validez si bien sûr vous êtes d'accord avec tout ça. Et suivant. Maintenant, on va paramétrer l'empreinte digitale. Si vous avez un Face ID, bien c'est encore mieux. Et puis, on va mettre un petit motif. Ça, c'est comme pour les anciens iPhone, pour les déverrouiller. Vous voyez, vous pouvez faire un motif en forme de croix, en forme de lettre, ce que vous voulez. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va cliquer directement sur commencer le voyage SafePal. On a donc deux possibilités. Créer un portefeuille logiciel, donc créer ou importer un portefeuille logiciel. Bah, ça, c'est si on n'a pas vraiment le truc physique, ou un portefeuille matériel. Moi, je vais cliquer sur portefeuille matériel parce que je veux lier l'un et l'autre. Je veux que les deux soient liés et que j'utilise l'un ou l'autre, et bien ce soit la même chose. Je vais donc cliquer sur portefeuille matériel. Et c'est là où c'est très intéressant. Vous allez voir, on va faire l'activation du porte-monnaie. On va scanner des QR codes, etc. Donc, je vous montre ça en détail. On va faire suivant. Une deuxième fois, suivant. Là, il me demande le mot de passe. Encore une fois, c'est pas le mot de passe de votre SafePal physique, c'est le mot de passe de votre application sur votre téléphone. Voilà, une fois que vous avez mis votre mot de passe, vous avez un QR code d'appareillage et donc vous allez le scanner avec votre SafePal. J'allume donc mon SafePal et vous voyez j'ai différentes options et moi je vais choisir l'option qui s'appelle balayage. Je clique dessus et j'ai directement la caméra qui s'affiche. Je vais utiliser cette caméra pour scanner mon QR code sur mon téléphone portable. Et voilà, on me pose la question, est-ce que je veux jumeler avec le portefeuille? Et moi, je vais cliquer sur d'accord. Je vais rentrer mon code PIN, cette fois-ci le code PIN de l'appareil physique. Et là, ça va être l'inverse. Je vais générer un certain nombre de QR codes. Ils sont en train de défiler ici sur l'écran de mon SafePal. Je vais cliquer sur suivant sur mon application. Et là, avec mon téléphone, avec l'appareil photo de mon téléphone, je vais scanner ce qui se passe directement sur mon SafePal. Je vais scanner les différents QR codes qui sont en train d'être balayés. Le truc qui est un petit peu chiant, c'est par rapport à la luminosité, qui n'est pas de reflet sur votre SafePal, sur l'écran de votre SafePal quand vous scannez vos QR codes, parce que sinon l'appareil a un petit peu du mal à les lire. Et voilà, tout simplement, c'est fait. Félicitations, vous êtes prêts à explorer SafePal patati patata. Ils me mettent en garde sur la sécurité, qu'il y a beaucoup de scammers sur les réseaux sociaux qui se font passer pour des admins de SafePal. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que SafePal ne vous enverra jamais de messages privés et ne vous demandera jamais votre phrase SID. Jamais on vous demandera ça. Donc, faites très attention, ne jamais divulguer sa phrase SID. C'est vraiment, encore une fois, ça qui sécurise et qui garantit la sécurité de vos cryptos. Allez, nous, on va faire joindre. On arrive donc sur mon compte. Vous pouvez voir que j'avais déjà envoyé un NFT qui se trouve sur la Binance Smart Chain, un Polkamon. Et vous voyez, on peut même l'afficher. Ça, c'est vraiment le top du top. Je vais vous montrer ça en détail dans un instant. On a donc configuré notre SafePal. On a donc configuré notre application. Maintenant, on va regarder ensemble le wallet navigateur. Alors, là, pour créer notre wallet navigateur, ça se passe directement sur l'écran de mon ordinateur et je vous invite à m'y rejoindre. Et on est sur le site de SafePal. Vous pouvez retrouver ici les produits et par exemple l'Hardware Wallet. C'est là où vous allez pouvoir faire vos courses, acheter ce qui vous intéresse. Vous avez ensuite l'application. Ça, c'est déjà fait. On vient de l'installer et l'extension. On va donc cliquer sur extension. On a donc la possibilité d'utiliser sur Chrome, sur Edge, sur Firefox. Nous ici, nous sommes sur Brave, donc ça va être la même chose que sur Chrome. Donc on va cliquer sur Install for Chrome et on va faire ajouter l'extension. Et voilà, l'extension SafePal Wallet a été ajoutée. Bien sûr, moi je vais le pin ici, comme ça m'affiche directement mon SafePal juste à côté de mon MetaMask et de mon Wallet Phantom. On va donc faire démarrer. Et ici, on a donc la possibilité de créer un portefeuille ou d'importer. Et là, ce qu'on va devoir faire, c'est importer. Là, on nous demande encore d'utiliser un mot de passe. Ça va être un mot de passe certainement différent de celui-là. Ça va être un mot de passe différent de l'application. Mais moi, je vais mettre le même que sur l'application. Comme ça, je me casse pas trop la tête. Je sais que l'application et l'extension Chrome auront le même mot de passe. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, conservez bien vos mots de passe s'il vous plaît. Hop, suivant. Et là, on nous demande donc de scanner le QR code avec l'application SafePal. Donc, l'application SafePal, elle se trouve sur le téléphone. On va l'ouvrir, cliquer en haut à droite, la petite icône qui veut dire scanner. Et on va scanner ici le QR code et on va confirmer la connexion. On nous pose la question, est-ce que vous voulez connecter l'extension à SafePal? Et ça vient de Brave sur Mac
on confirme, c'est bien nous évidemment. On a la possibilité du coup d'ajouter le portefeuille Road to Millions et on va confirmer. Et oui, on va activer la notification quand on utilise tout ça. C'est parti. Ça y est, on a donc notre wallet navigateur qui est installé. On a donc 3 possibilités pour gérer nos cryptos. Première possibilité, le faire directement via le wallet physique. Deuxième possibilité avec l'application. Troisième possibilité avec l'extension sur notre ordinateur. Vraiment, on a la trinité, on a le produit complet et ça, j'adore. On va donc passer aux choses un peu plus sérieuses. Je vais mettre un petit rappel pour les débutants. Pensez bien que quand vous devez envoyer, recevoir des cryptos, une crypto, ça s'envoie sur une blockchain. Il y a différentes blockchains. Il faut faire très attention là où on envoie nos cryptos, là où on demande de les recevoir. Il faut bien identifier la blockchain sur laquelle on veut envoyer ou recevoir telle ou telle crypto. Si je veux de l'Ethereum sur la blockchain Ethereum, je l'envoie sur mon adresse ERC20. Si je veux recevoir du BNB, du BUSD ou que sais-je sur la Binance Smart Chain, je vais prendre mon adresse BEP20. Ce sont des adresses qui peuvent être différentes et ça enverra vos cryptos sur telle ou telle blockchain. Au départ, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais une fois qu'on a compris cette notion-là, c'est très facile. Si vous êtes débutant et que vous voulez pas faire de bêtises, c'est des questions auxquelles on peut vous répondre très facilement dans la communauté. Je vous invite donc à joindre le groupe Telegram. Il se trouve en description, en commentaire épinglé. Je suis pas tout le temps connecté, mais il y aura vraiment chaque jour des gens qui seront prêts à vous aider. Allez, de retour sur mon wallet navigateur. C'est exactement la même chose sur mon application. C'est vraiment la même interface. Ici, vous voyez qu'il y a le BNB au format BEP20, c'est ce dont je vous parlais. Ici, il y a le Bitcoin et vraiment, on est sur le réseau Bitcoin. On est ici sur le réseau Bitcoin Legacy. On va voir un petit peu notre Ether. On nous dit que c'est au format ERC20. On est bien sur la blockchain d'Ethereum. Comment je vais faire pour ajouter une crypto si la crypto que je veux recevoir n'est pas dans cette liste? Eh bien, je vais faire rechercher un actif directement dans le moteur de recherche ici. Je vais donc, moi, ici, vouloir ajouter du Doge. Vous savez que je suis un grand fan de Dogecoin et je vais donc ici ajouter Doge. Il me présente les différentes cryptos qui portent le nom Doge et moi, je veux le Dogecoin, celui-ci. Et donc, je vais cliquer, hop, sur Dogecoin. Et là, on est sur le Doge, mais réseau Doge, pas BEP20, pas autre chose. Pour recevoir mes Doge, il me faut une adresse de réception. Là, on est en train de la générer. Ils me disent qu'une notification a été envoyée sur mon application. Je vais donc ouvrir l'application SafePal et voilà, j'aurai reçu ce message. Générer une nouvelle adresse blockchain. L'extension SafePal demande une nouvelle adresse de blockchain. Désirez-vous la générer? Eh bien oui. Eh bien, je vais générer cette nouvelle adresse sur mon portefeuille pour la blockchain de Doge et je vais confirmer. Maintenant, je dois donc allumer mon SafePal ici, allumer le balayage et scanner le QR code qui a été affiché pour confirmer vraiment que je veux ajouter ça. Je mets mon mot de passe. C'est fait. Alors bien sûr, ça ralentit à chaque fois vos opérations, mais ça vous garantit une sécurité maximale. C'est le but de ce genre de choses. Maintenant, je contre-scanne ici avec mon téléphone le QR code qui s'est affiché sur mon hardware. Et voilà, tout simplement, on va revenir en arrière sur mon ordinateur. J'ai bien le Doge qui s'est ajouté. Un deuxième exemple pour la route. Je veux ajouter la blockchain de Solana. Et bien, tout simplement, dans le moteur de recherche, je vais taper Sol, je vais afficher les coins qu'il me propose et puis on a bien sûr Solana, je vais l'activer, connecter, donc là, rebelote, j'ouvre mon application, je confirme, j'ai le QR code que je dois scanner avec mon hardware wallet, j'active la balayeuse, je scanne le QR code, j'entre mon mot de passe, je valide et j'ai un petit message d'erreur. Très bien, génial pour le tuto. La version actuelle est trop faible pour supporter ces pièces. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Tout simplement, je n'ai toujours pas mis à jour le firmware de mon wallet. Au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles avancées, qu'il y a des nouvelles blockchains qui sont prises en compte, bien sûr, il faut update le firmware de notre hardware wallet. Et ça tombe bien, là je vais faire une petite interstice avant d'envoyer et recevoir les cryptos, avant d'envoyer et recevoir les NFT. Je vais faire une petite interstice sur comment upgrade le firmware du SafePal. On retourne donc ici sur SafePal et vous voyez, on avait Mobile Browser et vous avez Firmware. On va donc cliquer sur Firmware. Ils nous disent
upgrade your hardware wallet. On va donc devoir entrer ce qu'ils appellent le SN de notre appareil. Il nous explique qu'avec la toute dernière mise à jour, on aura aussi Aptos qui sera supporté et Xinfin. Ça, je ne connais pas, mais en tout cas, c'est un nouveau réseau. On va allumer notre SafePal, on va aller dans les réglages, tout à droite. On va descendre jusqu'à améliorer. Ici, ils nous disent, est-ce que votre phrase mnémonique est bien sauvegardée? Bien sûr, elle l'est, parce que la mise à jour du micro-logiciel peut comporter un risque d'échec. Il faut le savoir, il faut être prêt. Nous, on a notre phrase au cas où, en cas de problème. Donc, c'est parti, on peut y aller. Ils nous disent, veuillez télécharger le nouveau firmware à partir de safepal.io.upgrade. C'est exactement l'endroit où nous sommes rendus. On va cliquer sur prochain. Il nous demande ensuite de connecter notre wallet avec notre ordinateur. On va utiliser donc le câble qui était fourni à cet effet. D'ailleurs, c'est pas le câble ici, SafePal, c'est mon câble Ledger, vous l'aurez certainement reconnu. Et on va cliquer ici sur améliorer. On va donc tout à droite pour aller dans les réglages. On va cliquer dessus et ensuite on va cliquer ici. Et vous voyez, il y a différentes informations. On a donc le nom de l'appareil, on a donc le type SafePal S1, on a la version V1.0.28, patati patata, et le code SN. C'est ça qui va nous intéresser. Je vais donc noter mon code SN sur mon ordinateur à l'endroit où il me demande de le faire. Personnellement et par mesure de sécurité, même si je ne sais pas si ces codes SN là peuvent être un point sur lequel on pourrait utiliser cette faille pour aller me hacker, je préfère les flouter. Vous trouverez ici votre code et vous n'aurez qu'à le noter à l'endroit indiqué sur votre ordinateur. Mais moi, par mesure de sécurité, mieux vaut être trop prudent, eh bien, je ne vous l'affiche pas évidemment. Je vais donc ici cliquer sur recherche. Alors, on a donc firmware A ou firmware B. Et là, la seule différence, ça va être les langues qui sont prises en compte. Et là, je suis dégoûté parce que je vois qu'il n'y a pas le français. Bon, en revanche, il y a l'anglais. C'est parti, on va faire télécharger. Donc, je télécharge directement sur mon bureau. De retour donc sur notre SafePal, on va aller tout à droite, encore une fois dans les réglages. Cette fois-ci, on va cliquer sur améliorer. Ils nous disent que, voilà, est-ce que vous êtes sûr que vous avez bien noté votre phrase cible parce que la mise à jour du logiciel peut entraîner des échecs. Et donc, si on a notre phrase cible, eh c'est sécurisé parce que même en cas d'échec, on peut faire récupération du portefeuille. Nous, comme c'est bien fait, on va cliquer sur OK. Est-ce qu'on a bien téléchargé sur ce site? Oui. Et on a bien connecté via notre câble USB à notre ordinateur. On va cliquer sur améliorer. Une fois que vous avez téléchargé votre upgrade, vous la mettez dans le répertoire de votre wallet. Alors ça, vous allez chercher comme une clé USB, tout simplement. Voilà, on va le mettre dedans. Voilà, le firmware a été détecté. La mise à jour peut prendre 3 minutes, patati patata. On va cliquer sur améliorer. On va encore une fois mettre notre mot de passe. Et c'est parti, c'est en train d'être upgrade. Je vous retrouve une fois que ça a été fait. Ça y est, la mise à jour a été faite. On va pouvoir cliquer sur commencer à utiliser. Nous allons donc cliquer sur notre wallet, aller dans les actifs, cliquer sur Sol comme tout à l'heure parce que nous voulons cette fois-ci ajouter la blockchain de Solana. On nous demande de créer bien sûr une adresse de la blockchain Solana. On va cliquer sur connecter. Encore une fois, on va aller sur notre application SafePal. On va cliquer sur confirmer le fait qu'on veut créer une adresse Solana et on va devoir scanner notre QR code qui est affiché sur l'application avec notre hardware wallet. On va cliquer donc sur la balayeuse comme d'habitude. Hop, on scanne, on met notre code et on valide. Maintenant, on clique sur suivant sur l'application et c'est l'étape inverse. On scanne nos QR codes de notre SafePal avec l'application. Et voilà, ça y est, à la liste des cryptos sur notre application, sur notre SafePal et sur notre extension. Vous pouvez voir ici que voilà, j'ai bel et bien ajouté le Doge et le Solana sur mon SafePal physique. On va voir maintenant comment envoyer, recevoir des cryptos directement sur nos différents éléments. Tout simplement, disons que je veux recevoir du Sol de Solana, eh bien je vais cliquer dessus. On a la possibilité ici de faire une option swap si on veut en acheter, mais ça, c'est pas ce qui nous intéresse ici. On veut en recevoir ou en envoyer et nous, on veut en recevoir. On va donc cliquer sur recevoir et on a le QR code qu'on pourrait scanner si on avait une application fantôme sur notre téléphone et qu'on voulait directement l'utiliser pour l'envoyer. Moi, là, c'est pas ce que je veux utiliser. Je vais utiliser l'application fantôme que j'ai ici sur mon navigateur et donc je vais copier l'adresse. Je me rends donc par exemple sur mon fantôme, mais ça peut être aussi votre compte Binance, votre compte KuCoin ou que sais-je.
et vous irez tout simplement sur retrait. Vous allez coller votre adresse et vous allez envoyer les cryptos que vous avez envie d'envoyer. Ici, je vais aller sur mon Phantom. Une fois que je suis sur le wallet sur lequel j'ai envie de prélever mes sols pour les envoyer ici sur mon SafePal, eh bien, je vais cliquer sur Solana, envoyer. Je vais bien sûr coller l'adresse que j'avais copiée juste précédemment. Ça, c'est mon adresse de dépôt. C'est l'adresse sur laquelle je peux recevoir des tokens SOL. Je vais mettre le montant. Ici, par exemple, je veux pas mettre le maximum parce que je veux garder un petit peu de fraction de SOL sur mon Phantom pour pouvoir faire mes transactions. Je vais envoyer 3 SOL. Je vais cliquer sur suivant et envoyer. Ça y est, c'est fait. Dans quelques secondes, normalement, je devrais avoir reçu mes SOL sur mon SafePal. Ça y est, nous avons bien reçu au bout de quelques minutes quand même nos sols sur la blockchain de Solana. Et maintenant, je vais vous montrer comment envoyer tout simplement des cryptos. Alors ici, moi, je vais utiliser pour un autre exemple les BNB. J'ai envie d'envoyer du BNB et je vais donc devoir renseigner l'adresse de réception qui se trouve ici. Moi, je vais en envoyer par exemple sur mon wallet MetaMask, mais ça pourrait être aussi sur mon compte Binance, sur mon compte KuCoin, sur mon compte Ascendex, bref, sur tout endroit où je peux envoyer du BNB. J'aurai juste à sélectionner le réseau sur lequel je vais envoyer et ici, c'est le réseau comme c'est noté BEP20. Je vais donc pour l'exemple aller ici sur mon MetaMask, copier mon adresse de réception, retourner sur le SafePal, donc faire envoyer. Ici, je mets l'adresse sur laquelle je veux l'envoyer. Veillez à être sûr que l'adresse de réception supporte le réseau BEP20. Bah oui, je suis sûr. J'ai vérifié sur mon MetaMask. Vous avez la possibilité de choisir votre montant, soit en BNB, soit en dollars. Par exemple, si vous voulez mettre un BNB, ben, ça équivaudrait à 254 $. Mais moi, je vais envoyer par exemple pour 10 balles de BNB. Ça sera 0,039 BNB. Ça, c'est une fonctionnalité qui est assez sympa. Ça permet vraiment d'apprécier ce qu'on envoie. Parce que payer en BNB ou en dollars, bah, dans la tête, c'est pas exactement la même chose. Donc là, j'envoie pour 10 $ de BNB. Je fais confirmer. Là, on me propose de choisir les frais de gaz. Plus ils seront élevés et plus ça va partir vite. Moi, je vais mettre frais élevés. Ça va me coûter 0,04 $. Et je clique ici sur continuer. On me demande de confirmer sur mon application. J'ouvre donc l'application. Voilà, il me redonne les détails. Je fais suivant. Je valide, bien sûr, en scannant avec mon hardware wallet. Tout ce qui sort de notre wallet doit être confirmé et par l'application et par notre SafePal directement pour être sûr que c'est bien nous qui effectuons la transaction. Ce qui entre, bien sûr, c'est beaucoup moins problématique, c'est beaucoup plus simple et rapide. Voilà, je vais activer la petite scannette, je vais scanner le QR code, je valide ma transaction. Je mets encore une fois mon mot de passe et une fois que j'ai validé sur mon hardware wallet, je fais suivant sur l'application et je contre-scanne, c'est-à-dire je scanne avec mon application les QR codes qui s'affichent encore une fois sur le SafePal. C'est la façon dont ça fonctionne le SafePal. Signature effectuée, confirmée et voilà. La transaction est soumise à confirmation on-chain. D'ici quelques secondes, très certainement, eh bien, j'aurai reçu mes 10 $ de BNB sur mon compte MetaMask. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier ça sur le MetaMask. Je vais donc ouvrir l'Explorer BSC Scan pour aller vérifier tout ça. Et oui, on peut voir qu'il y a une minute, j'ai reçu 0,039 BNB. Et donc, ça a bel et bien été envoyé et reçu en bonne et due forme. On va passer maintenant à comment recevoir un NFT et comment l'envoyer. C'est exactement la même chose que pour un token. On va partir par exemple sur mon wallet Phantom. Je vais donc sur mon Phantom et je vais display mes NFT. Et donc, je vais envoyer le NFT que j'avais acheté lors de la création de la vidéo sur le wallet Phantom. Si vous l'avez pas vu, bah allez voir. Hein. C'est vraiment rigolo de réutiliser les éléments qu'on a fait sur d'autres vidéos. Donc là, j'ai le NFT que j'avais acheté, je vais l'envoyer. Je vais donc mettre l'adresse du destinataire. L'adresse ici, c'est une adresse Solana. Je vais cliquer sur recevoir. Voilà, tout simplement. C'est mon adresse de wallet Solana. Je retourne sur le Phantom. Le NFT, je clique dessus, envoyer. Je colle mon adresse. Et c'est parti, je vais cliquer sur suivant avec des frais de réseau minimes évidemment. Et voilà, le jeton a bien été envoyé à l'adresse suivante fermée. On va aller ici sur notre wallet SafePal pour voir quand on l'aura reçu. En attendant, on vérifie sur la Binance Smart Chain qu'on a toujours notre Polkamon. Waouh, magnifique Polkamon. D'ailleurs, il y a une nouvelle version du jeu Polkamon qui va sortir début décembre. Et bah, restez bien sur la vidéo et restez bien sur cette chaîne parce que je vous ferai un test de ce jeu qui a vraiment très bien évolué pour le coup. Ça y est, au bout de quelques minutes, on a reçu notre NFT
sur notre wallet. On peut aussi l'afficher sur notre application directement. Mais voilà, vous avez compris comment ça fonctionne. Maintenant, si vous vouliez l'envoyer, vous cliquez sur envoyer, vous mettez l'adresse de réception à laquelle vous voulez l'envoyer. Et là, par exemple, pour le coup, ce serait une adresse Solana d'un de vos potes ou que sais-je, ou d'un échangeur, par exemple. Et si vous vouliez vendre votre NFT, vous colleriez votre adresse ici et vous feriez envoyer. Voilà, on a vu comment envoyer, recevoir des cryptos. On a vu comment envoyer, recevoir des NFT, comment les afficher sur toutes nos différentes plateformes. On va voir maintenant un petit peu la DeFi. Nous voilà de retour sur l'application de notre téléphone. On va cliquer ici sur DApp. Ce sont les applications décentralisées, par exemple les DEX et compagnie. Et on va essayer quelque chose. On va aller par exemple sur PancakeSwap. On me dit que je vais être redirigé sur une application, une third party, c'est-à-dire un troisième partie. C'est pas moi, c'est pas SafePal, ça va être ici PancakeSwap et on va confirmer. Vous pouvez voir qu'on arrive directement sur Pancake. On va pouvoir faire nos swaps, on va pouvoir mettre de la liquidité, on va pouvoir faire travailler. Enfin bref, on peut faire toutes les choses qu'on peut faire ici sur Index directement avec notre application. Moi ici, mon wallet est déjà connecté comme vous pouvez le voir, mais autrement s'il n'était pas connecté, vous aurez une option en haut à droite, Connect tout simplement. Et puis on va faire un swap pour voir comment ça fonctionne. On va mettre ici 25% de mes BNB. On va vouloir les transformer en BUSD. Donc ici, je vais sélectionner un token. Au lieu de Cake, je vais cliquer tout simplement sur BUSD. Et voilà, on me dit que je vais échanger 0,23 BNB en 60 BUSD. Et je vais tout simplement effectuer mon swap. Price Update, je vais accepter. Je vais faire confirmer le swap. Et voilà, ils nous disent Waiting for Confirmation. Je dois confirmer cette transaction sur mon wallet. Donc là, je dois allumer à nouveau mon SafePal. Il faut essayer d'être assez rapide parce que sinon, au bout d'un moment, c'est annulé. Et là, donc, je vais signer la transaction. Je vais accepter les gaz qu'ils m'ont mis et je clique sur confirmer. Alors, je vous le dis direct, utilisez les applications décentralisées directement via votre application mobile. Ça fonctionne, mais c'est pas ce qu'il y a de plus fluide. Franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus fluide. Moi, je préférerais utiliser les applications décentralisées via mon navigateur web en utilisant justement l'extension SafePal que j'ai ajoutée à mon navigateur. Mais c'est quand même possible. Vous pouvez quand même le faire ici sur votre application. C'est juste un petit peu lent, ça lag un petit peu, on va pas se mentir. Voilà, la transaction est partie. Je dois confirmer en scannant avec mon hardware wallet comme d'habitude. Je mets le mot de passe et derrière, je clique sur suivant. Je contre-scanne de mon application sur les QR codes qui s'affichent sur mon hardware wallet et je confirme. Et voilà, le swap s'effectue tranquillement. Hop, on va fermer cette application. Vous pouvez voir mes BUSD ne sont pas affichés. Tout simplement, je vais ajouter BUSD ici. Je vais cliquer sur Add BUSD et je sélectionne le BUSD au format BEP20. C'est le format de la Binance Smart Chain et c'est celui que j'ai envie d'ajouter. Et voilà, je clique sur le petit plus, il a été ajouté. Je retourne donc sur mon portefeuille et voilà, mes $60 de BUSD ont été ajoutés. Sur les applications décentralisées, vous avez la possibilité, bien sûr, en plus d'utiliser Uniswap, d'utiliser une multitude d'autres applications comme Compound pour aller faire fructifier vos cryptos si vous le souhaitez. Et bien sûr, en acceptant les risques sous-jacents d'aller mettre des cryptos en farming sur différentes applications, sur différentes blockchains. Et vous pouvez voir que le nombre d'applications décentralisées qui sont offerte à l'utilisation directement via l'application SafePal est assez monstrueuse et vraiment classée de manière intéressante. Vous pouvez voir en haut, vous avez différents onglets, vous avez vos favoris, vous avez par exemple toutes les applications qui sont liées à la Binance Smart Chain, au réseau Aptos, au gaming, voilà. Et bref, je vous laisse découvrir ça vous-même. Cette vidéo est déjà suffisamment longue et complète. J'espère qu'elle vous aura été utile en tout cas. On va passer donc à la conclusion. Qu'est-ce que je pense du SafePal? Je pense que le SafePal est un excellent produit avec un excellent rapport qualité-prix. Pour 40 balles, vous sortez un hardware wallet qui va non seulement sécuriser vos cryptos, peu importe la blockchain, vraiment, il est hyper complet, plus complet que le Ledger à ce niveau-là. On peut stocker plus de choses sur le SafePal que sur le Ledger. Et ça, c'est déjà en soi quelque chose de très intéressant. En plus de ça, on a la caméra. La caméra, elle va nous permettre de faciliter les choses
quand on veut envoyer des cryptos à un ami, il va directement display son QR code, on va le scanner, on va lui envoyer, on valide avec le SafePal. C'est ultra simple, c'est enfantin, on peut pas se tromper avec la caméra. Maintenant, comme vous l'avez vu, le SafePal, eh bien, il a la version physique, il a la version de l'application mobile, il a la version extension sur navigateur Chrome, Firefox ou autre. Et ça, c'est hyper intéressant. Personnellement, je trouve que c'est un produit absolument fantastique, formidable, qui sort à 40 balles. Je pense qu'en termes de rapport qualité-prix, on peut pas faire mieux dans le domaine. Et je ne manquerai pas de vous tester la petite plaque pour sécuriser votre phrase seed. C'est le moment que vous attendez, je pense tous, le moment où je vais révéler comment participer au concours et comment gagner l'un des SafePal. Eh bien, tout simplement, je vous ai dit, je vais commander une dizaine de SafePal et je vais les mettre à gagner. Comment ça va se passer? Tout simplement, eh bien, il va falloir lâcher un commentaire, il va falloir lâcher un like et dans votre commentaire, vous allez mettre le mot-clé. Moi, je trouve le SafePal intéressant pour... et vous allez développer. Moi, je trouve le SafePal intéressant pour sécuriser facilement ses cryptos, pour utiliser les applications décentralisées. Bref, vous mettez ce que vous voulez. Je ne vais pas sélectionner 10 personnes au sort en one shot pour avoir ce SafePal. Non, je vais faire un giveaway tous les 5000 vues à cette vidéo. C'est une vidéo qui va durer dans le temps, qui va durer sur les années. Si par exemple toi tu regardes cette vidéo en 2023 ou en 2024, cette vidéo est toujours valide, tu peux toujours gagner un SafePal en commentant parce que tous les 5000 vues, je vais sélectionner une personne dans les commentaires, je vais la contacter, je vais prendre ses coordonnées et je vais lui envoyer son SafePal. C'est une vidéo qui clairement à terme fera les 50 000 vues et qui clairement délivrera les 10 SafePal en giveaway pour la communauté Road to Millions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai passé un temps monstrueux à la tourner parce qu'il fallait la tourner avec le facecam, avec l'enregistrement de l'écran pour le téléphone, avec la visualisation, la manipulation du SafePal, avec l'enregistrement de l'écran. Il y avait beaucoup de choses à voir, beaucoup de travail. N'hésitez pas à me remercier avec un petit like, les gars, un commentaire et surtout en partageant cette vidéo à votre entourage, à ceux qui souhaitent sécuriser leur crypto. Comme d'habitude, c'était un plaisir d'être avec vous. En écran de fin, je vais vous laisser ma playlist dédiée à la sécurité des cryptos. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!